Quand le diable remue sa queue, je lui dis, Dieu a déjà dit qu'il va exécuter tout ce qu'il a dit. Donc tu ne peux pas arrêter ce qu'il a dit. Aussi longtemps que je sais ce qu'il a dit, je me battrai pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu es là? Alors l'une des prophéties qui est très puissante, Ézéchiel 37, verset 1 à 6. L'une des prophéties qui est très puissante parmi toutes les catégories de prophéties. Je rappelle qu'il y a 4 catégories de prophéties. La première catégorie de prophétie est appelée la prophétie biblique. C'est Dieu qui te donne un conseil, un avertissement par le Saint-Esprit. Il y a un danger qui va arriver, il y a un problème qui va arriver. Il peut passer par des songes, il peut passer par des visions. Dans tous les cas, il te dit quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le but de te faire changer de direction. La deuxième forme de prophétie, c'est la prophétie que nous avons appelée les prédictions. C'est Dieu qui te révèle des choses à venir dans le but de te dire ce qui arrive est meilleur, merveilleux, glorieux. Vous savez, quand tu sais ce qui va arriver, tu es un peu serein par rapport à ce qui se présente devant toi. Qui comprend ça? Alors demande à ton voisin, est-ce que toi Dieu t'a déjà montré ce que tu vas devenir? Il dit quoi? Ah, lève la main, j'ai libéré cette grâce sur ta tête. Parce que si tu ne sais pas ce que tu vas devenir là, Satan va te faire douter. Moi, quand Dieu m'a dit, il m'a dit un moment va arriver où le stade sera rempli d'hommes et de femmes qui vont venir adorer. Donc, quand le diable essaie de s'agiter là, je révise encore ce que Dieu m'a dit. Alors je lève la main de oint de l'Éternel et je déclare que cette nuit même, du vendredi au samedi, tu vas voir clairement ce que Dieu a dit que tu vas devenir. Je relâche cette vision dans tes yeux. Je relâche cette vision dans ton âme. Je relâche cette vision dans ton songe. Je relâche cette vision dans ta vision. Je relâche cette vision dans ton cœur. Au nom de... Assieds-toi. Après la prédiction, la troisième, ce sont les paroles de connaissance. C'est là où Dieu te révèle les choses cachées que tu ne sais pas. Les choses qui sont cachées dans ta vie. Les choses qui sont cachées dans la vie des gens. C'est ce qu'on appelle les paroles de connaissance. C'est ce qui a fait que certaines personnes ont dit que le Saint-Esprit est papato. Parce qu'ils étaient étonnés que des choses qu'ils avaient cachées pendant longtemps, le Saint-Esprit les a dévoilé ça. Et la quatrième, qui est l'une des prophéties avec laquelle je vais couler tout de suite, ce sont les déclarations prophétiques. C'est quoi une déclaration prophétique? C'est lorsque Dieu utilise la bouche de quelqu'un pour créer quelque chose qu'il veut faire. C'est lorsque Dieu utilise la bouche de quelqu'un pour créer quelque chose qu'il veut faire. Et l'une de ces dimensions, c'est la déclaration, la proclamation des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu. Et on voit ça dans Ézéchiel 37. Vas-y. Ézéchiel 37, le verset 1 à 6. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Vous savez, c'est l'esprit qui le transporta. L'esprit le transporta. Donc quand il s'agit des prophéties, il faut toujours que l'esprit te transporte. Quand il s'agit de quelqu'un qui veut prophétiser, il faut que la main de Dieu le transporte. Ce n'est pas lui qui veut, c'est la main de Dieu qui le transporte. C'est la main de Dieu qui l'inspire. C'est la main de Dieu qui met cette motion-là dans son cœur. C'est pourquoi quand Dieu met des motions dans ton cœur, il met des paroles dans ton cœur, il inspire des paroles dans ton cœur, ne reste pas bobo. C'est pourquoi pendant cette croisade, emmenez tous les bobos. Nous allons prier pour qu'ils parlent parce qu'ils doivent prophétiser. La vie d'un homme dépend de ce que sa bouche dit. La Bible dit que la vie et la mort sont au contrôle de ta bouche. Donc si tu ne peux pas parler positivement sur toi, tu ne verras pas ce que Dieu dit sur ta vie. Donc à un moment donné, il faut être un chrétien qui sait proclamer les choses. Alors répète après moi, je déclare et je commande. Après ce magnificat, je vais rentrer en possession d'un témoignage qui va sauver ma famille. Qui va sauver ma famille. Écoute-moi bien, travail. J'arrive. Écoute-moi bien, mariage. Je suis déjà dedans. Écoute-moi bien, célibat. Dégage de ma destinée.
Écoute-moi bien, pauvreté. Tu n'es pas dans ma vie. Change d'adresse. Va ailleurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis un champion. Je demeure béni. Je marche dans le succès. Je marche dans la gloire. Rien ne sera difficile pour moi. Ce que les autres ont du mal à faire, moi par l'onction je vais le faire. Personne ne va arrêter ma vie. Aucun homme ne pourra arrêter le plan de Dieu pour ma vie. Ce que Dieu a dit depuis le sein de ma mère, je le deviendrai. Je l'accomplirai. Je le reproduirai. Quiconque essayera de toucher à ma vie, sa grand-mère n'est pas encore née. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis intouchable. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne suis point atteint. De mes yeux, je verrai l'humiliation de mes ennemis. Oh ennemi, tu te trompes. Moi que tu vois là, je vais régner. Je vais dominer. Je vais prospérer. Tu ne me verras pas dans l'échec, dans la mort, dans la frustration. Le trou que tu as creusé là, je ne vais jamais tomber dedans. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est fini. Le temps où je pleurais. C'est fini. Le temps où je me lamentais. C'est fini. Le temps où tu t'asseyais sur moi. À partir de maintenant, le feu de Dieu qui est sur ma bouche consume ton autel, consume tes mains. Je vais de gloire en gloire et j'avance, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Je suis millionnaire et après multimillionnaire et après milliardaire et après multimilliardaire. Tout ce que mon père n'a jamais eu, tout ce que ma grand-mère n'a jamais eu, moi, dis ton nom et ton prénom, moi c'est Yves Roland Coiblanc, je vais la voir, je vais le toucher, je vais le goûter, je vais l'expérimenter. Je suis élevé, je ne suis pas dans la bassesse. Au nom de... C'est fait. C'est ça la puissance des déclarations. Quand Satan essaie de remuer sa queue, parle. Allons-y Ézéchiel. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait? Le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il lui pose la question. Vous savez pourquoi il lui pose la question? Parce que peu importe ce que Dieu veut faire, il a besoin de la coopération de l'homme. Donc il y a des gens, ça j'ai enseigné ça tout à l'heure, il y a des gens, eux, ils sont assis, ils disent, ah Seigneur, est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire? Dieu lui-même te demande, est-ce que toi tu crois que j'ai fait? Regarde ton voisin, il faut lui ce que tu demandes, est-ce que Dieu va faire? Il te demande, est-ce que tu crois qu'il va faire? Ce n'est pas une histoire de est-ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas une histoire de est-ce que Dieu peut faire. C'est une histoire de est-ce que tu crois qu'il peut faire. Maintenant il dit quoi? C'est la réponse qui a déterminé la suite. Je répondis, Seigneur éternel. Seigneur éternel. Tu le sais. Tu le sais. Verset 4. Il me dit. Prophétise sur ces eaux. Ça veut dire que peu importe ce que tu sais que je peux faire, si tu n'ouvres pas ta bouche, si tu n'ouvres pas ta bouche, ça ne changera pas. Amen. C'est pourquoi il veut dire à quelqu'un, il y a des lieux où on ferme la bouche, mais il y a des lieux où Dieu dit de ne pas fermer ta bouche. Quand il s'agit de papatouilla, ferme ta bouche. Quand il s'agit de commérage, ferme ta bouche. Quand il s'agit de calomnier, ferme ta bouche. Quand il s'agit d'injurier, ferme ta bouche. Mais quand il s'agit de dire des choses qui vont changer ta situation, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Psaume 81, verset 10 à 11 là. Ce soir, je vois plusieurs captifs qui vont sortir de la prison.
Ce soir, je vois des prophéties enterrées qui seront déterrées. Ce soir, je vois des prophéties bloquées qui seront débloquées. Verset 11. Je crois que c'est le verset 11. Psaume 80. Voilà, c'est ça, verset 11. Psaume 81, verset 11. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël m'a point obéi. Non, je ne crois pas que tu es dans le passage. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Regarde ton voisin. Il faut lui dire c'est ta bouche, c'est pas pour ton voisin. Il n'a pas dit ouvrez vos bouches. Il dit ouvre ta bouche. Maintenant il va remplir ça de quoi? Il va remplir ça de paroles. Si quelqu'un peut ouvrir sa bouche, Dieu va remplir pour qu'il puisse parler. On va prophétiser tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je tente de dire tout à l'heure? Le temps de dire que c'est tant que tu n'ouvres pas, Dieu ne peut pas. Donc, la part de l'homme, c'était d'ouvrir. La part de Dieu, c'est pour ça qu'il a mis je. Pour dire, c'est moi qui vais le faire. Mais toi, ta part, c'est de l'ouvrir. C'est pourquoi le mot rempli veut dire, je vais mettre des paroles à l'intérieur de toi. Quand vous êtes en train de prophétiser tout à l'heure, à un moment donné, si tu ne te rendais pas compte, peut-être, tu as commencé à sentir que les paroles ont commencé à être douces dans ta bouche. C'était agréable. Qui a remarqué ça? Quand on a commencé à dire des paroles de bénédiction, c'était agréable. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme est fait pour être béni que pour être maudit. Quand l'homme bénit, là, quelque chose c'est doux. C'est doux. C'est doux. Je bénis ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Vas-y, continue le test. Le test de Ézéchiel. Vas-y en Ézéchiel. Ézéchiel 37, le verset 5. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître sur vous de la chair. Je couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Remarquez une chose. Hein. La plupart des choses que le Seigneur fait là, en règle générale, c'est pour faire son atalakou. Maintenant, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, souvent il se demande pourquoi Dieu ne fait pas ça. Parce que Dieu ne sait pas si tu as fait son atalakou. C'est pour ça, chaque fois quand Dieu parle, il dit, vous allez voir si je suis l'Éternel. Vous allez voir si je suis l'Éternel. On sait qu'il est l'Éternel, mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut toujours prouver à l'homme qu'il est le Dieu vivant, qu'il n'y a aucun autre Dieu en dehors de lui. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Après ton témoignage, j'ai entendu ça ce matin quand je suis à la matinale. Dieu m'a dit les témoins qui vont sortir de ce moment. Il a dit une parole qui m'a marqué. Il dit, tous ceux qui vont témoigner cette saison, ça va affecter les membres de leur famille qui vont commencer à venir à une vie de victoire. Il dit au point où les membres de leur famille eux-mêmes seront touchés. Ils vont dire, ma tante, le Dieu que tu sais là, je vais le servir aussi. Le Dieu que tu pries là, je vais le prier aussi. Je vais aller vers ce Jésus là. Je vais marcher vers ce Jésus là. Ton Jésus est trop doux que mon Jésus. Ton Jésus est trop mielleux que mon Jésus. Je prophétise qu'il y aura un déblocage à celui qui me dit un amen. Les 14 premières personnes qui disent un amen, il y a un déblocage qui descend. Yes. 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 Yes, 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 yes. Alléluia. Écoute, même quand ce n'est pas encore le temps que quelque chose doit arriver, les déclarations ont la capacité de faire agir Dieu même quand ce n'est pas le temps. Où j'ai appris ça? Marc 11. Allons vers le verset 11. Marc le chapitre 11. Marc 11 à partir du verset 12. Marc 11 à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Béthanie, Jésus eut faim.
Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles. Le roi des rois se déplace, il a besoin de quelque chose, il ne trouve pas. La première plante qu'il a trouvée, sur son chemin, c'était fini pour elle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Car ce n'était pas la saison des figues. Normalement, ce n'est pas la saison des figues, elle ne doit rien donner. Mais Jésus dit, elle doit donner quelque chose. Verset 14. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ses disciples l'entendirent. Ils étaient tellement choqués. Et le verset 20 va nous dire ce qui s'est passé le lendemain après ce qu'il a déclaré. Le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché. Ils virent le figuier séché jusqu'aux racines. À cause de quoi? Une parole. Écoute, si tu n'es pas capable de parler, les choses ne vont pas arriver. C'est pourquoi la prophétie, la déclaration prophétique est tellement puissante que le diable, généralement, il va tout faire pour que tu ne parles pas afin de te maintenir dans ta situation. Si seulement tu peux parler, la chose va arriver. Mais Jésus, ce n'est pas la saison des figues. Normalement, il ne doit pas te donner de figuier, de figues. Ce n'est pas la saison. Si ce n'est pas la saison, pourquoi tu viens maudire ça? C'est parce qu'il voulait faire comprendre simplement que quand tu es en mode déclaration, même quand ce n'est pas le temps, à cause du pouvoir de la déclaration, ça va arriver. Maintenant, tu vas me demander, homme de Dieu, mais pourquoi? Mais écoute-moi, la seule personne qui a été créée sans déclaration, c'est l'homme. Toutes les autres choses ont été créées par la déclaration. La Bible dit quand Dieu voulait créer le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par les paroles. Donc ça veut dire qu'avant même que le temps n'existe, les paroles existaient déjà. Donc le temps ne peut pas commander les paroles. Les saisons, ta saison de mariage ne peut pas commander la parole de Dieu. Ta saison de travail ne peut pas commander la parole de Dieu. Si la parole est relâchée, même si tu dois avoir travaillé dans 10 ans, je dis, cette année, après ces 3 jours de Magnificat, le lundi, quelqu'un sera en train de voir un témoignage. Et ton voisin ne me dit pas Amen. Les déclarations ont la capacité de créer des choses qui n'existent pas. Assieds-toi. Une sœur est venue me voir. Elle me dit, papa, voilà mon salaire. Je regarde son salaire. Moi, j'ai mal au cœur. J'ai attrapé son salaire. J'ai attrapé son salaire comme ça. Je te montre. La sainte colère. Il a attrapé l'enveloppe de son salaire comme ça. Et puis ça faisait 50 000 francs. Il a attrapé son salaire. Je dis, je maudis 50 000 francs dans ta vie. Je maudis ce salaire-là. Plus jamais tu vas toucher tel salaire. Le mois prochain, c'est venu 150 000 francs. Ce soir, je ne sais pas c'est quoi je dois maudire dans ta vie. Mais je sens qu'il y a quelqu'un qui a trop échoué. Mali ma onde lo si kabaya. Je maudis l'échec de ta vie. Je maudis la misère de ta vie. Je maudis la pauvreté de ta vie. Je maudis la stagnation de ta vie. Je maudis le non-accomplissement de ta vie. Et je commande que tu passes à un prochain niveau. Au nom de... Yes. C'est pourquoi 2 Chroniques 20 dit, confiez-vous en ces prophètes. Confiez-vous en ces prophètes. Parce que mes amis, quand ça chauffe là, il faut trouver quelqu'un qui a parlé sur ta bouche, sur ta vie. Il va parler sur ta tête. Il va relâcher sur ta tête. Et quand il a relâché sur ta tête, peu importe qui va se lever contre ça, il sera à terre. Quelqu'un est avec moi? Mais comment se fait la manifestation des déclarations? Quelles sont les fondations qui font que quand les déclarations viennent, elles sont obligées de s'accomplir? La première fondation, qu'est-ce qui fait que les déclarations sont puissantes? Première fondation, c'est que les déclarations prophétiques tirent leur source de la main de Dieu. Quand tu commences à parler, Dieu commence à te prendre. Quand tu commences à parler, Dieu commence à te transporter. C'est pourquoi en Ézéchiel dit, la main de l'Éternel m'a pris. Quand tu commences à parler, Dieu va commencer à te prendre.
C'est pour ça que quand tu parles, Dieu parle avec toi. Tant que tu ne parles pas, Dieu te regarde. Parce que c'est comme si tu lui prêtais ta bouche pour dire ce qu'il voulait dire. Qui comprend ça? Voilà. Pourquoi les déclarations sont puissantes? Deuxième chose. Généralement, quand les déclarations sont puissantes à cause de l'alliance. La plupart des personnes qui disent des choses et puis vous voyez ça s'accomplit rapidement, c'est qu'ils transportent une alliance dans leur vie. Genèse 12, verset 3. Ils ont atteint un niveau d'alliance que tu ne peux pas jouer avec eux. Tout ce qu'ils bénissent est béni. Tout ce qu'ils déclarent, ça s'accomplit. Leurs paroles ont du poids. Leurs paroles ont du contenu. Leurs paroles ont de la puissance. Et ce qui fait que leurs paroles ont de la puissance, c'est l'alliance qui est derrière eux. Quand eux disent je te donne ça, tu vas avoir. Quand eux disent je maudis ça, ça se maudit. Pourquoi? À cause de l'alliance qu'ils transportent. Vas-y, Genèse 12, 3. Genèse 12, le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire, il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Allons-y. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ça veut dire déjà même tu es intouchable. Celui qui prend le risque de te bénir, il sera béni. Mais celui qui prend aussi le risque par impolitesse de te maudire, c'est lui-même qui sera maudit. Mais ça ne s'arrête pas là, continue. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seront bénies en toi, ça veut dire que c'est toi ce que tu vas dire là. À cause de cette alliance-là, ils vont prendre une bénédiction. Parce qu'il y a une alliance. C'est une alliance. Donc quand vous voyez un homme de Dieu qui déclare des paroles et quelqu'un dit dans 10 jours, ça s'est accompli, dans 2 jours, ça s'est accompli, dans 4 jours, ça s'est accompli. Généralement, ce qui fait qu'il peut le faire, c'est à cause d'une alliance qu'il transporte. Donc du coup, ces paroles ont du poids. Ces paroles ont de l'autorité. Ces paroles ont du contenu. Qui comprend ça? Voilà. Genèse 27, verset 28. C'est pour ça que Jésus est venu devant le figuier, il a maudit le figuier. Et puis le figuier était maudit le lendemain. Ça n'a pas été maudit le même jour. Le lendemain matin, ils sont allés voir. Il a maudit le même jour. Le lendemain, ils ont vu ça sécher. Pourquoi? À cause d'une parole qui était prononcée. C'est pourquoi quand il y a une alliance derrière quelqu'un, ça fait que quand il parle, il n'a même pas besoin de dire même au nom de Jésus. L'alliance qui est derrière lui est tellement puissante qu'elle a lié, elle a créé ce qu'on appelle une intimité. Maintenant, ce n'est plus seulement son nom de Jésus qui a du poids. Il porte même Jésus dans ce qu'il est en train de faire. Qui comprend ça? C'est pour ça ils ne vont pas dire non, Dieu non. Ils n'ont même pas besoin même d'ajouter que Dieu te donne ceci. Eux-mêmes disent je te donne. À cause de l'alliance là, c'est comme si c'était Dieu qui parlait par eux. Et on va voir ça avec Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac? Genèse 27, le verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. En abondance. Quand Isaac a parlé, Isaac a dit que Dieu te donne ça, que Dieu te mette ça dans tes mains. Mais ça sortait de lui sa bouche. Mais il disait que Dieu, montant au fait que de la même manière que lui parle, Dieu l'exécutait. De la même manière qu'il annonçait, Dieu créait. Et continue le texte, le verset 29. Vous allez jusqu'au verset 33. Le verset 29. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. Et que les nations se prosternent devant toi. Il est en train de bénir son fils comme ça. Sois le maître de tes frères. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'est pour ça que Joseph est monté après. La même prophétie qui était sur Jacob a agi sur Joseph. Dis à ton voisin, les prophéties sont dangereuses. Actuellement, ils sont en train de parler comme ça là. Les libérations et les relâchements de paroles qui descendent avec le ministère des anges sont en train d'agir dans ton sang, dans ton ADN. Tu vas voir que même tes enfants vont recevoir ça. Même tes enfants, ils vont porter ça. Quand Isaac est en train de parler à Jacob là, Joseph n'était pas là. Mais Joseph a pris sa dose en Jacob. Actuellement, tous les enfants et les futurs enfants qui vont sortir de toi sont en train de prendre les doses pendant ces 3 jours de Magnificat. Continue. Maudit soit quiconque te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. C'est pour ça qu'on ne maudit pas quelqu'un qui transporte une alliance. Tu le maudis, tu vas te créer des problèmes toi-même. Verset 30. Le verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange. Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Écoute, généralement ce type d'alliance là, ça vient beaucoup de l'âme.
Ça, c'est un autre enseignement. La bouche déclare et l'âme là apporte la bénédiction derrière la déclaration. C'est pourquoi c'est l'âme qui bénit. Quand il parle d'âme, il parle en fait de ce que la personne a produit, qui a créé quelque chose dans le cœur de la personne qui l'amène à déclarer la parole. Et ceux qui transportent des alliances sont des personnes qui ont dit quelque chose sur toi. Il faut dormir. Tu vas te laver pendant des années. Ça ne quitte pas dans ton sang. Et pendant ces 3 jours-là, Malouchi Kabalado Endali. Allons doucement. Vas-y. Verset 32. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Et je l'ai béni aussi. Sera-t-il béni? Lorsque Ésaü entendit c'est bon, paroles, verset 33, jusqu'au verset 33. Ici, il dit, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Ça veut dire, lui-même, il a béni le gars qui est son fils, mais ne peut plus annuler. Pourquoi? Parce que les déclarations prophétiques là sont puissantes. Puissantes. Mes amis, ne concentrez pas votre énergie pour aller gaspiller votre force, pour aller maudire des gens. Conservez votre énergie pour libérer des bonnes paroles sur votre postérité. Et ce qui fait que ça a du poids, c'est la coloration de l'alliance qui est derrière. Il y a une alliance derrière qui fait que quand ils disent quelque chose, Dieu est sur le point d'agir. C'est pour ça en Matthieu 8, verset 9, celui qui a manifesté la plus grande foi dans la Bible a parlé de ça. Il dit, moi je dis à mes subordonnés, va, ils vont. Je dis, viens, ils viennent. Mais toi, dis seulement une seule parole. Mon serviteur sera guéri. Il est en train de parler de quoi? De la puissance des déclarations. Du poids des déclarations. De la capacité des déclarations. Ici à Ashma, une de mes filles spirituelles qui avait compris le mystère des déclarations. Quelqu'un l'a pris, il l'a envoyé chez elle à la maison. Un coureur de jupons. Lui, c'est un gars, il jouait les filles. Elle avait mangé les Écritures. Elle connaissait la parole. Elle avait une foi musclée et tangible. Une énergie spirituelle robuste et profonde. Elle n'était pas les chrétiennes, non, les chrétiennes popito, non. Elle était enracinée et fondée dans les choses du Seigneur. Quand elle est arrivée, elle a vu la maison du gars, elle dit, waouh. Comment un homme célibataire peut vivre dans une très grande maison. Pratiquement près de 3 chambres. Un grand salon. Le salon tout équipé. L'écran de la télévision incuvé. Alors vous savez les écrans incuvés là, imaginez un peu le prix. Et c'était pratiquement tout de 55 pouces comme ça. Elle-même elle regarde la télé la regarde. Elle voit ça, les choses sont placées, les appareils high-tech de haut niveau. Quand tu t'assois même sur le fauteuil, tu ne veux pas te lever. Il est moulant, il est doux. Quand tu te poses dessus, tu as l'impression que toi-même tu n'es pas assis dessus avec tes fesses. Tu sens que tu es en l'air. C'est bon. Le coin est bien climatisé. Elle a vu ça. Tu sens que le gars là, il fait passer les goûts comme ça dans la maison. Elle lui a dit, donne-moi 2 minutes. Je vais aux toilettes. Quand elle est rentrée dans les toilettes, Malima, Andaliba, Ikalima, oh, Shababa. Elle dit, modérateur, quand je suis rentré dans la douche là, j'ai posé la main sur le mur. J'ai dit, c'est ici, ça sera mon foyer. Tu ne joueras pas avec mon corps. Il dit, mais tu as duré, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Elle dit, non, je suis aux toilettes. Elle a duré, parler, reparler, prophétiser, annoncer les choses. Actuellement, on est en quelle année actuellement? 2024. Elle est mariée coutumièrement, civilement, religieusement, avec 2 beaux garçons, une fille et un garçon.
Les paroles. Les paroles. Elle a cimenté le foyer là. Il ne comprend pas. Il est vertigé par l'amour de la fille là. Oh, il est pressé même, il ne sait pas comment faire. Non, il ne veut pas donner son nom de famille, sinon il risque d'avoir peut-être ses frères ici. Vertigé. Elle porte le nom de famille du gars. Des enfants calés. Or, pendant ce temps qu'elle est arrivée dans la maison, il y avait une fille de ménage qu'il avait mis dans la maison. Et la fille de ménage, elle dit, si on veut compter le nombre de filles qui sont passées, ici, elle est peut-être la 15e. La 15e. Parce que son dernier foyer n'a pas marché. Il s'est mis avec une fille du Nord. Ça n'a pas été. Après, les parents lui ont dit, il faut qu'il rentre dans l'islam. Et il ne voulait pas. Il aimait déjà la fille. Ils avaient déjà eu des enfants ensemble. Il ne voulait plus. Et la fille aussi, elle voulait le forcer à faire. Elle a fait tout ce qui est comme pratique. Elle, en association avec la fille de ménage. C'est la fille de ménage qui allait dire non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. C'est comme ça que le gars a gardé la fille. Et puis l'autre femme, elle a quitté le foyer. Et il a dédommagé la dame en question. Donc quand elle est arrivée, il venait d'une grande blessure, ça faisait pratiquement près de 2 ans. Il venait d'une grande blessure qui a fait que lui-même a fait des femmes étaient devenues bizarres dans sa tête. Parce que son gourmet était élevé. Vous savez, dans le gourmet, là, il y a plusieurs niveaux. Pour lui, c'était un degré, un autre degré. Il dit non. Il a mis son cœur sur la fille. Il a construit sa vie. A fait de religion, est venu mélanger son affaire. Ça lui a fait trop mal. Il dit à la fille, non, on n'a qu'à accepter comme ça. Tu peux partir à la mosquée, moi je vais partir à l'église. Les parents disent, ils ne veulent pas. Il faut qu'il parte aussi avec elle. Et ça devient compliqué. Il a fait tout. Il ne pouvait pas. Donc, il était gamin, mais il ne voulait même pas entendre affaire de femme. Donc, toutes les filles qui croisent, c'est à nous aller pour la capitale. Capitale. Il n'était pas concentré. Il était distrait. Donc, quand elle a vu ça, elle dit non, l'homme qui a une maison comme ça, il peut pas être célibataire, simple. Qu'elle a possédé le foyer. Commencez maintenant. Le Saint-Esprit a commencé à mettre ses marques dans l'endroit. Ils l'ont marié. À cause de quoi? La prophétie. Dis à ton voisin, si tu peux parler, Dieu pourra le faire. Si tu peux parler, Dieu pourra le faire. Si tu peux parler, Dieu pourra le faire. À Saint-Jean de Cocody, je suis allé travailler là-bas dans une entreprise. Les gens m'ont pris là-bas en tant qu'assistant comptable. J'arrive là-bas, je suis dans l'entreprise. Je viens là-bas très tôt le matin, à 7h du matin. La puissance des déclarations. Je arrive dans l'endroit. Je pose la main sur les sièges. Je dis non, cette entreprise, ils ne vont jamais me laisser. Ils vont jamais. Moi, c'est moi qui t'ai dit. Personne ne va me faire partie d'ici. Tous les matins, je parle. Je fais ma messe à Saint-Jean. 7h, je suis déjà positionné. Parle, je déclare, je mets la main sur le siège. Moi-même, je faisais des choses. Je croyais que Dieu pouvait me garder dans l'endroit. Mais ce qui s'est passé était très mystérieux. Le gars même qui était le big boss même, qui était le directeur administratif, puisque était dans la direction des finances. Le big boss même de la direction des finances, le directeur administratif et financier. Le directeur administratif et financier a eu une opportunité dans une autre entreprise. Alors il a dit qu'il veut quitter l'entreprise. Quand il a dit qu'il veut quitter l'entreprise, le boss même n'arrivait pas à croire. Donc, tellement qu'il a eu mal parce que c'est un de ses bons gars. Or, le gars aussi, il a eu une opportunité ailleurs, qu'il arrangeait 2 fois plus que ce que le boss lui proposait. Alors, il a demandé ses démarches et puis il a commencé à faire. Donc, il a commencé à me former. Quand le gars a dit qu'il va commencer à me former, la même période où il commence à me former, moi je suis là, je commence à me rappeler que chaque fois, quand je rentrais dans le bureau, je mettais ma main sur le siège, mais je posais ma main aussi sur le siège du directeur. Je ne savais pas que par la déclaration, j'étais en train de chasser le gars comme ça. Je me suis rendu compte que la déclaration est terrible. Est-ce que je peux te dire quelque chose? En 6 mois, j'ai goûté le fauteuil du directeur administratif et financier. Alors que je n'avais même pas le niveau d'études qui correspondait à ça. J'étais assis à son siège. Pendant que je suis assis à son siège, le directeur apprécie tellement le travail que je fais que le directeur me dit, on va faire venir un cabinet spécial, cabinet comptable spécial, pour venir faire une mise à jour de ta connaissance en fonction de l'entreprise parce que je ne veux pas que tu partes. Et je suis assis, mes amis, le fauteuil est balèze. Il m'a dit, il y a comme ici un peu mince. Le fauteuil est balèze. Je suis dessus. À cause de quoi? La puissance des déclarations. La puissance des déclarations. Quand j'ai parlé, le monsieur dit on va te garder dans l'endroit. C'est comme ça que je suis resté dans l'endroit pendant près de 6 mois. Et à un moment donné, il a dit au monsieur, vraiment,
si je peux avoir quelqu'un qui va encore me former, parce que c'est un peu accéléré, pour que je puisse encore mieux me former, puis revenir à la position. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à me former, et c'est fini par être à côté du directeur administratif, du directeur adjoint, le nouveau directeur là. J'étais à côté, j'étais devenu maintenant, comme, comment j'appelle ça, un assistant au directeur administratif et financier. Et j'étais à côté. Mes amis, j'ai goûté ça 6 mois à cause de quoi? Déclaration. Là où ton diplôme ne peut pas t'amener, les paroles peuvent t'amener là-bas. Ah, si j'ai parlé à quelqu'un, il va me dire un amen. Je ne sais pas c'est quel dossier qui est bloqué, c'est parce que tu n'es pas parlé. Je ne sais pas c'est quel dossier qui est bloqué, c'est parce que tu n'es pas parlé. Je ne sais pas c'est quelle fille qui fait le malin sur toi. C'est parce que tu ne veux pas prendre son nom pour parler. Je ne sais pas c'est quel gars qui est en train de te fatiguer. Je ne sais pas. Oh. Ces pieds vont se mélanger sur la route. Tellement spirituellement, tu seras en train de rabocher sur son nom. Reçois la puissance des déclarations. La troisième chose qui fait que les déclarations sont puissantes, c'est que les déclarations viennent d'une autorité spirituelle. Il y a 2 types d'autorités dans notre vie. Il y a ceux qu'on appelle les autorités biologiques. Il y a ceux qu'on appelle les autorités administratives. Et bon, 3 autorités, si je peux dire. Ceux qu'on appelle les autorités spirituelles, ceux qu'on appelle les autorités biologiques et les autorités administratives. Toute personne qui est élevée en autorité peut parler sur toi. Selon Hébreux 7.7, il dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc toute personne qui a une autorité, qui a une dimension plus élevée sur ta tête, peut parler sur ta vie. C'est pour ça que le mari peut prophétiser sur sa femme. C'est pour ça que la femme peut prophétiser sur ses enfants. Toute personne qui a une autorité sur toi peut parler sur ta vie. Une maman peut prophétiser sur son enfant. Un papa peut prophétiser sur ses enfants. Des responsables, ton responsable de département peut prophétiser sur toi. Ton responsable de fraternité peut prophétiser sur toi. Toute personne qui a une position élevée a le pouvoir dans le règne spirituel de parler sur toi. Hébreux 7.7, lis ça. Pour que les gens ne me ratent pas comme un faux billet. Hébreux 7, le verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, c'est bon. Quand tu es le supérieur, parle. Au lieu de prendre ta bouche pour aller maudire ton mari, au lieu de prendre ta bouche pour aller dire des mauvaises paroles sur toi, tu as quel problème? Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu as quel problème? Moi, je me dis une chose. Les déclarations ont tellement un pouvoir, non? Une dame est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Je lui ai demandé, est-ce que le sexe que tu as là, ça te plaît? Elle dit non, vraiment, moi je veux garçon, c'est femme. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu veux quoi? Garçon, c'est femme. Garçon, c'est femme. Envoie ton ventre ici. Mes amis, vous n'avez pas confiance en ce que votre Dieu est. Vous n'avez pas confiance en ce que votre Dieu est. Mes amis, on a fait la chirurgie spirituelle. Je lui ai dit chaque matin, viens, je vais parler sur ton ventre. Depuis là, elle doit rendre témoignage, elle est en train de traîner. Elle est tombée enceinte. Le sexe qu'elle voulait là, elle est tombée enceinte de ce sexe là. C'était un garçon qu'elle voulait. Elle est tombée enceinte d'un garçon. Au moment d'accouchement, les Goliaths de sa famille se sont levés par rapport à ça. Et c'était un peu difficile. La période était arrivée. Mais pour qu'elle accouche, c'était compliqué. Ils ont remué les queues. Finalement, à la dernière minute, elle a fini par accoucher. Mes amis, si vous pouvez parler, les choses vont arriver. Si vous pouvez parler, les choses vont se créer. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La Bible n'a pas dit au commencement était l'argent. Toi, tu limites ta vie par l'argent parce que tu ne sais pas comment parler. Si tu peux parler, il faut parler. Dis des choses que tu veux que Dieu amène à l'existence. Commande des choses que tu veux que Dieu amène à l'existence. Personne ne vient par la magie. Même toi-même, tu es assis là, je t'ai appelé spirituellement la nuit. Tu ne peux pas venir parce que tu as envie de venir toujours. Il y a la distance. Regarde ton voisin, il faut dire, toi là, on t'a appelé. Je prophétise que le plan parfait de Dieu s'accomplit dans ta vie. Amen. Alors je rentre dans le cœur de ce que je devais dire. Chaque fois que vous êtes exposé à une prophétie et qu'elle vient dans votre vie, la prophétie doit normalement s'accomplir certainement. Et le livre d'Habakkuk dit, grave-la sur une tablette, afin qu'on la lise couramment. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas négliger la prophétie que tu veux qu'elle s'accomplisse. Toute prophétie que tu négliges ne peut pas s'accomplir.
Elle ne s'accomplira pas parce que simplement tu es là et puis tu la regardes pas. Mais elle ne s'accomplira pas parce que la prophétie vient. Mais tu n'as pas l'attitude qu'il faut pour que la prophétie se manifeste. Or, l'accomplissement de toute prophétie dépend d'un facteur déclencheur qu'il a écrit en Habakkuk 2, verset 4. Il dit, mon juste vivra par la foi. En d'autres mots, ce qui fait vivre la prophétie jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, c'est la foi. Donc toute prophétie qui trouve dans le cœur de quelqu'un l'incrédulité, elle ne s'accomplit pas. Maintenant, ça c'est beau, ça c'est bien d'entendre. Mais l'un des mystères que je vais te révéler aujourd'hui, dis mystère. L'un des mystères que je vais te révéler aujourd'hui, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens entendent les prophéties, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne voient pas la manifestation. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas la manifestation? Parce qu'en général, quand la prophétie est sur le point de s'accomplir, elle va connaître dans sa vie ce qu'on appelle les combats de la prophétie. Mes amis, vous n'êtes pas un homme de foi parce que tout va bien. Quand tout va bien, on ne peut jamais dire que tu as la foi. Quand il n'y a pas de problème, on ne peut jamais dire que tu as la foi. Or, quand la prophétie arrive, le premier combat que Satan cherche à faire, c'est de t'amener les problèmes pour t'amener à ne pas considérer la prophétie et à sous-estimer la prophétie. Pour dire, attends, comment on peut me dire ça et puis je vis ça? Comment on peut me dire ça et puis je vis ça? Donc, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit de ne pas considérer la prophétie. Mais ce qui fait que ce qui te fait dire que tu ne dois pas considérer la prophétie, c'est le problème qui s'élève. Or, derrière le problème que tu vois, derrière la difficulté que tu vois, il y a un démon. Il y a un gros diable. Il y a un esprit méchant. Mais toi, tu regardes seulement le problème. Toi, tu regardes seulement la tempête. Toi, tu regardes seulement ce qui s'élève devant toi. C'est vrai qu'il faut avoir la puissance, il faut connaître la puissance des déclarations. Mais tu dois savoir qu'on ne déclare pas dans le vide, on déclare devant la tempête. Or, quand les tempêtes se lèvent, elles viennent juste pour voir si tu es vraiment quelqu'un qui a la foi. Jamais quelqu'un peut me dire qu'il a la foi quand il n'y a pas de problème. Jamais quelqu'un peut me dire qu'il a la foi quand il n'y a pas de pression. Jamais quelqu'un peut me dire qu'il a la foi quand il n'y a pas de difficulté. Jamais quelqu'un peut me dire qu'il a la foi quand il n'y a pas une bataille qui s'est levée contre lui. Dis à ton voisin, c'est un problème, on voit si tu as foi. Et lorsque tu as la victoire sur le combat, lorsque tu as la victoire sur la difficulté, lorsque tu as la victoire sur la pression, ce qui va se produire, c'est que une fois que tu as dégagé la bataille, normalement de la prophétie qui a été relâchée sur ta vie, tu vas voir le résultat qu'on appelle l'accomplissement de la prophétie. Donc, de la prophétie qui a été relâchée avec la foi que tu as manifestée, logiquement, pendant que tu es en train de manifester la foi, Dieu ne va pas dire que tu as la foi juste parce que tu es en train d'attendre l'accomplissement. Non. Dieu va dire que tu as la foi parce que pendant que tu es en train d'attendre l'accomplissement, il va y avoir des batailles qui vont se lever. Il va y avoir des pressions qui vont se lever. C'est ta capacité à avoir la victoire sur ces pressions, sur ces batailles, sur ce que le diable est en train de faire, qui fera que la prophétie va finir par s'accomplir et tu vas voir le résultat de la prophétie. Quelqu'un est avec moi? Alors je prophétise que tu puisses avoir la victoire sur ces combats-là. C'est pourquoi toutes les fois où on parle de la foi, on parle de combat de la foi. C'est pourquoi toutes les fois où on parle de prophétie, on parle de foi. Parce qu'il n'y a aucune prophétie qui peut s'accomplir si à l'intérieur de toi-même, ton cœur, tu ne te bats pas pour dire la tempête qui va venir devant la prophétie là. Moi, je la fais tomber. Alors dis à ton voisin, quand les défis s'élèvent, il faut que tu fasses tomber les défis. Si tu ne comprends pas les défis, il faut lui dire que quand les problèmes s'élèvent, il faut que tu triomphes sur les problèmes. Écoute, tu es en train de courir vers la prophétie. Parce qu'il dit cours vers la prophétie. Pendant que tu es en train de courir vers la prophétie, Satan va te piquer avec les problèmes. Tu sais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce que la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit le juste vivra par la foi et non par la vue. Donc il va tout faire pour que tu sois en train de regarder les problèmes qui te présentent, afin de perdre ton focus sur la prophétie. Et c'est là que beaucoup échouent. C'est là que beaucoup tombent. C'est là que beaucoup ont des batailles. Or, c'est au moment où la prophétie est venue, jusqu'à sa manifestation, la période vide qu'elle a là, il faut te battre pour que tu puisses faire monter ta foi. Il faut te battre pour que tu puisses déployer ta foi. Il faut te battre pour que tu puisses étirer ta foi. Quelqu'un est avec moi? C'est la foi qui sera étirée là, qui fera que la bataille là va tomber. Parce que je te dis une chose, plus la prophétie est grande, plus la bataille est grande.
plus la prophétie est forte, plus la bataille est forte. La prophétie de David disait que David devait devenir quoi? Roi. La bataille qui s'est levée devant David, c'était quoi? Goliath. La prophétie de Joseph devait être quoi? Joseph devait devenir quoi? Premier ministre. Mais la bataille qui s'est levée, c'était quoi? Potiphar, la prison. Dis à ton voisin, est-ce que tu as le cœur pour affronter les combats qui vont venir? Vous avez vu des gens, quand les combats se sont levés, ils disent, affaire de prophétie là, c'est mieux, il faut laisser tomber. Prophétie n'a qu'à rester. Si tu veux savoir ça accompli, moi, je vis ma vie comme ça. Mes amis, ta vie ne sera jamais heureuse si tu n'affrontes pas le combat. Il y a des gens qui veulent prendre des raccourcis. Ils disent, non, j'ai fui le combat. Peu importe où tu as parti, ce n'est pas le problème là même qui est le problème. C'est qui est le problème? C'est l'esprit derrière le problème. Donc même quand tu as évité le problème en déviant le problème va te rencontrer dans un autre endroit, sous une autre forme. Parce que c'est un esprit qui est derrière. C'est pourquoi en Éphésiens 6, verset 6 à Éphésiens chapitre 6, verset 12, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits. Mais vers le verset 16 d'Éphésiens 6, lis ça, ma soeur. Éphésiens 6, 16. Je vais te montrer comment faire pour déployer ta foi. Parce que si tu arrives à déployer ta foi, la prophétie là va finir par s'accomplir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir le combat de la foi. N'arrivent pas. Si tu manges bien, mes amis, tu n'as pas encore la foi. Tout va bien, il n'y a pas la foi. Actuellement, le message est en train de prêcher. Il y a d'autres qui sont beaucoup rassasiés. Ce n'est pas encore ton message. Quand une bataille va se lever, tu vas chercher ce message sur YouTube. Allons-y, Éphésiens 6, 16. Éphésiens 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. On n'a pas dit malin. quelques traits, on dit tous les traits. Tout ce que Satan va t'amener, maladie, stérilité, chômage, donne-moi un autre problème. Pauvreté, quel est le problème? Galère, quel encore? Célibat, quoi encore? Quoi? Goumet. Chômage. Mal de tête, quoi encore? Petit salaire, insuffisance. Quoi encore? Stérilité, quoi encore? Non-accomplissement, quoi encore? Il dit quand tous ces trucs vont venir, il dit que vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Assieds-toi. C'est pour ça qu'il dit, il y a un moment dans la vie là, en Jacques 1 verset 3, il dit, il y a un moment là, vous allez connaître ce qu'on appelle l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi là, c'est tu dis tu vas à l'église, non? On va faire examen pour voir. Tu as dit que tu t'es baptisé, non? On va faire examen pour voir si tu as la foi. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quoi? Le seul endroit où le professeur ne parle plus, c'est quand on a l'examen. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute, comment tu vas vous savoir que tu as un problème et puis le professeur, quand tu vois que tu dis Jésus, et puis il ne réagit plus. Ça veut dire que tu arrives à l'examen, il ne veut plus parler. Il t'a trop enseigné. Ceux qui vont à l'école qui s'étudient savent. En cours de l'année, ton professeur parle. Mais moi monsieur, tu réponds, tu donnes ton avis, tu donnes tes idées. Souvent même tu ne fais pas bien ce qu'il te demande de faire. Tout ça là, il supporte, il encaisse, il accepte, il te donne des conseils, il prend les pots cassés. Mais quand l'examen arrive, toi, ta feuille, ta table, et lui-même qui te surveille là, il ne te connaît pas aussi. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre que tu vas passer par l'épreuve de la foi. C'est en ce moment les gens disent non, ils transpirent, des mondes intercalaires. Dis à ton voisin, pourquoi toi, ton professeur t'enseigne mais tu ne veux pas examen? Pourquoi tu ne veux pas examen? Dis à ton voisin, pourquoi tu ne veux pas examen? Il ne parle plus. En ce moment, tu es là. Jésus. Il dit compose. Ah.
Rions ensemble pour que celui à qui je parle là, il ne sente pas que c'est de lui que je suis en train de parler. Rions-nous tous ensemble, rions ensemble, rions ensemble, rions ensemble. Là, comme ça, tu sais que ce n'est pas toi, il ne s'agit pas de toi. Parce que c'est en train de rentrer dans l'âme de quelqu'un qui a commencé à devenir très silencieux. Il est en train de dire, ah, donc c'est pour ça que depuis il y a paix, Jésus, il ne vient pas. Oui, tu es dans l'épreuve de la foi. Tu es dans l'épreuve de la foi. Quand tu es dans l'épreuve de la foi, là, on ne parle pas là-bas. Il faut écrire. Tu es venu mercredi, tu es venu dimanche. Il faut composer maintenant, tu dis quoi? Tu seras face. Il dit, sachant que l'épreuve de la foi, l'examen de la foi, le test de la foi vient quand les problèmes se lèvent, quand la bataille se lève. Et la meilleure manière d'avoir la victoire dessus, c'est de basculer d'une foi qui est faible à une foi qui est forte. Si tu arrives à la foi forte, immédiatement, le problème qui était devant toi va dégager. Et tu auras ce qu'on appelle un résultat instantané ou un miracle instantané. Si ta manière de basculer, ça met plus de temps, tu vas voir ce qu'on appelle un résultat ou un miracle différé. C'est-à-dire que ça va mettre un peu plus de temps. Mais ça met plus de temps par rapport à quoi? Parce que dans le royaume de Dieu, tout est fait selon ta foi. Tout n'est pas fait selon Dieu, ne veut pas agir, non. Tout est fait selon ce à quoi tu crois. La manifestation de Dieu dans ta vie, l'agir de Dieu dans ta vie est lié à combien de fois tu peux croire plus. Ce que tu n'as pas, c'est ce que ta foi ne peut pas te donner. Le niveau de foi que tu as, ne peut pas mettre ça dans tes mains. Le niveau de foi que tu désires, ne peut pas disposer ça à ton niveau. Et tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, je ne comprends pas. Il dit compose. Il dit c'est pas maintenant que tu vas me poser question. Au moment où tu dois poser question là, tu n'as pas posé question. J'ai mis des gens auprès de toi. J'ai mis des serviteurs. J'ai mis mon serviteur. J'ai mis mon homme de Dieu, mon fils, auprès de toi pour te parler. Ça rentrait. Ça sortait. Dis à ton voisin, quelqu'un a dit à une personne, quand on te parle là, il faut écouter. La personne veut lui donner, il va donner un conseil à la personne. Il parle depuis, la personne n'écoute pas. Il s'est arrêté, il dit, toi là, quand on te parle là, pardon, il faut écouter. Tellement que la personne était énervée. Alléluia. Alors comment je fais pour naviguer de cette foi? La première chose, si tu veux naviguer, il y a un premier niveau de foi qu'on appelle la foi, que j'appelle la foi zéro ou pas de foi. La foi zéro ou pas de foi. Ce sont des personnes, quand la bataille se lève devant eux, quand le problème se lève devant eux, ils disent non, attends, homme de Dieu, franchement, depuis là, moi, il parle à Dieu, il ne veut rien faire. Moi, là, je prends un raccourci. Moi, il va me jeter même, il va me jeter sur le gars là. Ah, tiens, affaire de Dieu depuis longtemps, moi, il va me jeter même. Je suis fatigué, papa, cette affaire là, ça me fatigue, ça me fatigue. S'il ne fait rien là, moi, il va me jeter, il va me vendre. Le gars n'a qu'à faire, tiens, ah, c'est quelle affaire là, c'est quelle affaire ça? Ça, c'est zéro foi. Zéro foi. Papa, il n'a qu'à faire. C'est quelle affaire on prie seulement depuis, il ne fait pas. Tiens, il va lui donner. Je vais lui donner, c'est pas, il va me donner combien? Il va me donner 200 000, non. Il va lui donner. Je lui donne, mais la personne menace Dieu même. Je lui donne jusqu'à vendredi. S'il ne fait pas, moi je lui dis, toi Jésus là, il te dit en même temps. Toi Jésus, il te dit en même temps, vrai là. C'est pas parce que tu en as fait là, il ne comprend plus. Tu me dis, il me sanctifie, il fait la sanctification. Tu me dis, il prie. Tu parles de quoi? Tu es moi lui donner. Tiens, il va lui donner. Ça fait quoi? Un coup seulement, ça garde quoi faire l'affaire de Dieu là. Zéro foi. Zéro foi là. C'est la foi que c'est la foi quand les problèmes arrivent. Tu ne peux même pas déployer quelque chose. Donc les résultats ne viennent jamais dans ta vie. Les prophéties ne s'accomplissent pas. Parce que dès que les problèmes viennent, tu commences à abandonner. Tu commences à relâcher, tu commences à crier, tu commences à pleurer. Dieu, je suis fatigué. Ma vie est comme si, tu pleures. Un homme de foi, il n'est pas comme ça. Un homme de foi, il exerce sa foi. Un muscle que tu n'exerces pas ne peut pas se développer. Maintenant, pourquoi quand les batailles se lèvent, tu ne peux pas exercer pouvoir? Moi, j'ai appris à prophétiser par quoi? J'ai appris à prophétiser en prophétisant pour les petites choses. J'ai appris à exercer ma foi comment? J'ai appris à exercer ma foi en réglant les petits problèmes. Souvent, tu rentres à la maison, la nourriture que tu veux manger, c'est pas ce qu'on te donne. Et tu exerces ta foi et puis Dieu se manifeste. On prépare la nourriture que tu veux manger.
C'est comme ça qu'on a exercé notre foi doucement, doucement, jusqu'à ce que notre foi la prenne du volume. Aujourd'hui, tu vas voir Dieu m'utiliser. Tu vas dire, ah, lui là, Dieu l'utilise comme ça. Vraiment, c'est comme j'ai exercé ma foi depuis longtemps. Hein. Je faisais exercice. Quand tu vois quelqu'un qui a des muscles qui sont développés là, c'est pas du jour au lendemain qu'il est devenu musclé. Hein. Il a exercé ça depuis longtemps. Toi, quand Dieu te donne des problèmes, tu ne veux pas exercer. En même temps, tu abandonnes. Affaire de Dieu là, je suis fatigué, c'est bon. Faut faire la même. Je ne veux plus entendre parler de ça. C'est compliqué. Non, qui peut m'aider? Il n'y a pas quelqu'un pour m'aider? Trouver quelqu'un qui va m'aider. À quoi encore? Il n'y a pas vers où? Musulman, oh, c'est Dieu. Marabout, oh, c'est Dieu. Féticheur, oh, c'est Dieu. Dieu même là, il est partout. Si quelqu'un peut m'aider, il n'a qu'à me trouver ça. Comme une soeur, elle dit à l'entrée de ses enfants. On dit non, il y a un peul qui donne enfant. Nos gars qui vendent, un Guinéen peul, hein, le gars n'a même pas fini de vendre spaghetti. Hein. C'est quand les problèmes sont trop forts et que tu manques de foi, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Il y a ton voisin, il faut dire c'est de toi qui sont en train de parler comme ça. Je ne viens plus à la prière, mais c'est quand tu vas exercer ta foi. Je ne viens plus, je suis fatigué, Dieu ne me voit pas. Ce n'est pas comme ça ça fonctionne. Si on t'a dit que c'est comme ça, on t'a menti. Peu importe qui tu es, tu as passé examen de foi la forcée. Passage obligatoire. Tu ne peux pas sauter classe. Il n'y a pas raccourci dedans. Affronte ça. Je parle à quelqu'un. Si tu es là, donne-moi un amen puissant. Marc 4, verset 40. Marc le chapitre 4, verset 40. Homme de Dieu, montre-moi où on parle de cette foi-là. Marc 4, le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Point de foi. Comment n'avez-vous point de foi? Jésus était dans la barque. Eux, ils sont paniqués. Jésus dort. Jésus dort. Jésus dort. Ceux qui n'ont point de foi, là, à un moment donné, ils mettent leurs problèmes sur l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui fait. C'est à cause de l'homme de Dieu. Jésus, tu ne vois pas nos problèmes. Tu ne vois pas nos problèmes. Tu ne vois pas nos problèmes. Pourquoi tu ne pries pas bien pour moi? Dis voisin, zéro foi. Vous prenez à partir du verset 38 là-bas. Vous allez voir comment ils ont réagi. Jésus, Marc 4, le verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait. Et lui dit, le bateau même est en train de chavirer. La tempête même se lève. Jésus est tranquille. Il dort. Il est serein. Sa voix, quand ta foi est tranquille, là, tu es serein. Tu n'es pas paniqué. Tu n'es pas agité. Tu es tranquille. Tu sais que tu as travaillé. Satan a remis sa queue. Il va, tu as travaillé. Aïe, tu ne sais pas. Sinon, moi, il sait que tu as travaillé. Il sait que tu as voyagé. Il sait que tu as prospéré. Je sais que tu as avancé. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Ouh. Je dors même, je gâte mes deux pieds. Et Jésus dormait aussi comme moi. Allons-y. Et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous homme de Dieu, tu ne vois pas qu'on est en train de souffrir. Tu ne vois pas que ça sonne sur nous. Tu ne vois pas que c'est difficile pour nous. Tu ne vois pas. Écoute, je peux te prêter les enseignements, mais je ne peux pas te prêter ma foi. Écoute, quand tu manges à la maison, ça ne rentre pas dans mon ventre. Quand je te presse la parole, ça ne rentre pas dans mon ventre, ça rentre dans ton ventre. Ça rentre dans ton âme. Et ça édifie ton âme. Ça forme ton âme dans le but que ta foi grandisse. Et c'est cette foi qui a grandi par les messages. C'est elle-là maintenant que tu dois l'exercer devant les batailles. Maintenant, toi, le problème, quand Dieu est en train de faire grandir ta foi, tu viens. Maintenant qu'il envoie problème pour tester, tu fuis. Mais c'est quand tu vas triompher dessus. Et puis toi aussi, tu vas lever la main pour dire, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde par la foi. Papa, tu ne vois pas, on est en train de mourir, on ne travaille pas, on n'est pas marié. Pas de foi. Tu sais, tu peux aller à l'église pendant longtemps sans avoir la foi. L'essence même de la vie chrétienne, tu n'as même pas ça. Tout chrétien qui n'est pas un homme de foi, c'est un moustiquaire ambulant.
Je sais de quoi il parle. La vie chrétienne même est bâtie sur la foi. On est sauvé par la foi. On suit Jésus par la foi. On marche avec Dieu par la foi. On accepte tout par la foi. Il n'y a rien qu'on peut faire dans la vie chrétienne sans foi. Tu comprends? Continue le test. Le verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Dis à la mer. Silence. Silence. Il y a des gens qui sont en train de parler de proclamation. Ils vont arriver dans les situations de commander, de proclamer. Ils ne vont pas proclamer, ils vont s'asseoir. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Oh, oh. Mais elle était là à l'enseignement ici. On dit quand il y a des batailles qui se lèvent là, on commande. Toi, tu es là, tu vas venir. Seigneur, tu ne vois pas, ma maman, elle est malade, ma tante. Tu racontes quoi même? Zéro foi. Zéro foi. C'est quand tu vas prier, puis mal de tête va quitter. Ça va booster ta foi. Après tu pries, douleur dans le pied, ça quitte. Après tu pries, mal de tête quitte, mal de ventre quitte. Tu dis, hé, ça marche, hein? Ça marche, hein? Ça marche, hein? Ça marche, hein? Ta foi monte, ta foi monte, ta foi monte, ta foi monte. Maintenant tu t'adresses aux montagnes maintenant. Montagne, dégage, 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 dégage. Écoute, quand tu parles à un problème, tu vois que le problème devient plus fort. Ça veut dire que le problème a entendu ta voix. Ah, c'est que Dieu m'a appris. Tu sais, quand Satan ne réagit pas à ta parole, c'est que Satan, tu ne lui as rien dit. Mes amis, si on gifle quelqu'un, s'il a vraiment des nerfs, il va ressentir. Tu veux qu'on essaie ton voisin? Même s'il est plus spirituel, il va ressentir. Donc quand Satan réagit là, il t'envoie une contre-attaque. Il faut dire yes, je sais que tu as entendu mon coup, mais je n'arrêterai pas. Je vais proclamer encore demain, 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 proclamer. C'est quelqu'un d'autre. Mais papa, tu viens de finir la prière là. C'est qu'il sortait là. Il y a un roi qui voulait me cogner. C'est ça la prière là, même temps en train de faire là, c'est ça masse. Zéro foi. Foi crée. Je prie que le Seigneur te donne une grande foi. Le deuxième type de foi, c'est que tu dois travailler encore. Après zéro foi, les gens montent un peu. Ils arrivent à un autre niveau de foi qu'on appelle la foi morte. Dis à ton voisin la foi morte. Ce sont les chrétiens qui connaissent les principes. Ils ont beaucoup d'enseignements dans leur cœur, mais ils n'appliquent pas les enseignements. Ils connaissent les promesses de Dieu, mais au lieu de faire, ils veulent remplacer les promesses de Dieu, les principes de Dieu, les règles de Dieu, les clés spirituelles. Ils veulent remplacer ça par la prière. Dis à ton voisin, la prière ne règle pas tout. Ils savent qu'il y a une prophétie sur eux qui dit qu'ils vont prospérer, mais ils ne veulent pas appliquer les principes qui rendent prospères. Ils savent qu'il y a une prophétie qui dit qu'ils vont devenir quelqu'un qui aura beaucoup d'argent, mais ils ne veulent pas appliquer les principes qui amènent la prospérité. Ils veulent remplacer ça par la prière. Ça ne marche pas. Si Dieu dit que tu vas devenir quelqu'un de très prospère, est-ce qu'il peut te dire quelque chose? Il y a 4 principes avec lesquels il ne faut pas t'amuser. Si tu n'appliques pas ça, je te dis, donnons rendez-vous à la fin de l'année, ta vie sera pareille, complète de sorciers. Moi, je te presse. À toi d'attraper ou de laisser. Sinon, Dieu est clair dans ses principes. Il dit à Josué 1, verset 8, il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, mais obéis. Donc une chose est de méditer, mais une chose est de pratiquer. Alors qu'est-ce que tu fais? Pour que quelqu'un quitte, pourquoi on voit quelqu'un qui a une zéro, qui a la foi morte? Comment on voit ça? C'est quelqu'un, il sait que vraiment Dieu dit que je vais devenir grand. Dieu dit que je vais devenir prospère. Dieu dit que je serai élevé. Mais les principes qui amènent la prospérité, il ne veut pas faire. Il prie tous les jours. Seigneur, rends-moi prospère. Rends-moi prospère. Rends-moi prospère. Rends-moi prospère. Non, on ne remplace pas les principes par la prière. Tu appliques les principes et puis maintenant tu appliques la prière. Et l'un des principes qui m'a quelqu'un de prospérer, qui montre que quelqu'un qui veut aller loin, en millions, en milliards, qui veut dégager le monde spirituel, qui veut monter dans le règne spirituel, va aller loin. L'un des principes qui est fondamental par rapport à ça, il y a 4 principes avec lesquels il ne faut pas plaisanter. Le premier, il faut être un homme qui ne plaisante pas avec la dîme. Il faut être un dîmeur violent jusqu'au dernier souffle. Toute somme qui rentre dans ta main, ne joue pas avec ça. Sinon, tu vas arrêter ton niveau de prospérité. 2, il faut être un homme de principe. Un homme de prémices plutôt. Un homme de prémices. Tu joues pas les prémices.
Parce que tu sais qu'il peut devenir millionnaire. Dans la Bible, il faut être un homme de prémices. Il n'y a personne dans la Bible qui était un homme que Dieu a élevé financièrement à l'image de Jacob, Isaac et Abraham. Jamais parmi eux tous, un n'a pas appliqué la promesse de devenu prospère. C'est impossible. Je dis bien impossible. 3. Il faut être un homme qui bâtit des hôtels. Parce qu'à un moment donné, peu importe qui tu es, ça va que tu avances, Satan va se lever. Et les hôtels, c'est le combat spirituel avec l'argent. Donc quand tu prends ton argent, tu prends ça pour détruire toutes les alliances qui vont se lever contre toi sur le chemin. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abimelech voulait coucher avec sa femme. Abraham a pris une offrande, il allait bâtir un hôtel auprès de l'Éternel. Quand il allait bâtir un hôtel, un ange allait dire à Abimelech, il ne faut pas jouer avec Sarah. C'est la femme d'un homme de Dieu. Tu touches sa femme, tu vas mourir. Abimelech tremblait, il est venu voir Abraham. Abraham, c'est pas femme, c'est ta femme. Fallait me dire. Pourquoi? Parce qu'Abraham a bâti un hôtel. L'hôtel allait rapidement faire certaines choses. Quand tu vois qu'il y a des mauvaises décisions qui sont prises dans le monde du travail, quand tu vois qu'il y a des choses qui sont prises dans le monde du travail, tu sais qu'il y a des blocages dans le monde des affaires. Il y a des clients qui sont en train de prendre le devant du monde des affaires. Ne plaisante pas. Sois un homme d'hôtel. Mes amis, dans le monde spirituel, l'une des choses qui me rend très violent, ce sont les hôtels. Donc quand tu es un homme qui veut monter en prospérité, sois un homme dangereux dans les hôtels. Un homme violent dans les hôtels. Quelqu'un est avec moi? 4. Il faut être un homme de sacrifice. C'est quoi le sacrifice? À chaque nouvelle dimension dans laquelle tu veux entrer, il faut sacrifier, il faut donner la sémence de ce que tu veux avoir. Quelqu'un qui veut opérer dans la dimension de 1 million, doit commencer à donner quelqu'un qui commence à donner 100 000 au Seigneur. Si tu n'as jamais donné 100 000 au Seigneur, tu ne peux jamais devenir un millionnaire. C'est impossible. Tu vois, on parie aujourd'hui, on parie demain. Je mets 50 000 francs, toi tu mets 100 000 francs. Je prends les 150 000 francs. C'est impossible. La Bible dit que Dieu donne toujours la sémence au semeur. Donc quand Dieu veut te rendre millionnaire, il te donne toujours la sémence. Donc la sémence de millions, c'est 100 000. Donc si tu n'as jamais donné au moins 100 000, au moins 200 000, au moins 300 000, au moins 400 000 au Seigneur, tu n'es même pas sur le chemin de nous pour gagner prospère. Bibliquement parlant, pas voler les caisses de l'État, pas voler d'entreprise de quelqu'un, pas détourner l'argent. L'argent clean et clair, transparent, réel, profond, sans prétention, sans orgueil, sans aller donner ta forme, tes fesses à quelqu'un, non. Mais l'argent qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les gens, ils regardent d'autres personnes, ils disent, celle-là est prospère, ne va pas à l'église, elle est prospère. Fais attention, tout le monde ne gagne pas son argent à la sueur de son front. Il y a des gens qui donnent la sueur de leur moulé, il y a des gens qui gagnent la sueur de leur forme. Fais attention. Fais attention. Je parle des enfants de Dieu. Est-ce que je parle avec toi? Je parle des enfants de Dieu, bibliquement parlant. C'est un homme de sacrifice. Donc comment on fait pour faire les sacrifices? Chaque montant que tu n'as jamais dépassé, tu sacrifies ça. Tu vas avoir le montant. Chaque montant que tu n'as jamais dépassé, tu sacrifies ça. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, non, on m'embauche, mais je vois que je tourne autour de tel montant, c'est qu'il y a un montant qu'il doit sacrifier. Il y a un montant qu'il doit sacrifier. S'il a sacrifié le montant là, il va dépasser ça. Ce que tu n'as pas dépassé dans le monde spirituel, tu ne peux pas le dépasser dans le monde physique. Tu es avec moi? Donc il y a des gens, Dieu dit que toi tu as prospéré, non? Et puis eux qui sont des hommes de foi morte là, eux qu'est-ce qu'ils font? Ils n'appliquent pas les principes, mais ils prient seulement. Seigneur, tu dis que j'ai prospéré, il prie. Tu as prospéré comment? Dieu dit que toi tu seras quelqu'un qui va avoir, la prophétie dit que tu vas avoir le succès à ton examen. Tu n'étudies pas, tu pries. Tu vas échouer avec ta prière. Les principes. Regarde, elle est avec moi? Où j'ai pris ça? Jacques 2. J'en ai fait naviguer de la foi zéro à la grande foi. Elle est là. Je sais qu'un jour là, il y a prospéré. Souvent tu regardes les émissions de Dieu, puis tu la regardes et tu dis, elle va être frustrée bientôt, elle va arrêter de venir à la prière. Il ne faut pas appliquer les principes à toi. Un jour je vais prospérer. L'Éternel a dit, mon Rédempteur vivant, je prospérerai. Comment on chante le chant là même? J'atteindrai mes objectifs. Par toi, j'aurai la victoire. Opposition, yeah, ma force, mon bouclier. Que vainqueur soit. Tu peux chanter ce chant-là, bien maîtriser le chant. Bien maîtriser le chant. Et puis tu ne comprends pas. La galette te poursuit. Ce n'est pas le chant qui est le problème. C'est que tu n'es pas une personne de principe. Tu pries beaucoup. Voilà pourquoi dans nos assemblées, les gens qui prient beaucoup sont frustrés. Parce qu'ils prient mais n'appliquent pas les principes. Les amis, hommes de Dieu, là, il y a beaucoup qui prêchent. Mais c'est les principes qui nous distinguent. Les principes. Les principes. Pour devenir une principauté, il faut appliquer les principes. Il faut appliquer les principes. Allez demander le nombre de personnes
qui arrive en pleine semaine, magnifique à 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Et chaque soir, les gens viennent s'asseoir et puis ils écoutent le message. Allez demander à combien de communautés nouvelles qui font ça. Allez vous renseigner. On peut les compter du bout des doigts. Pourquoi? Ce sont les principes. Ce sont les principes qui font ça. Il n'y a rien qui arrive dans la vie de quelqu'un s'il n'est pas un homme de principe. Allons-y, Jacques 2 dit quoi? Jacques 2 à partir du verset 19 à 20. Principe. Dieu dit que tu vas devenir grand. Commence à emprunter le chemin des grands. Marche avec les grands. Entoure-toi des grands. Lis des livres qui parlent de la grandeur. Principe. Dieu dit que tu seras une grande cuisinière. Commence à t'acheter des bouquins qui parlent de la cuisine. Fais des richesses. Travaille sur ton domaine. Améliore-toi. Fais des richesses. Remplis ton esprit jusqu'à ce que ta poche soit remplie. Principe. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Hier voyagé. Tu n'as même pas passeport. Mon œil. Allons-y. Foi morte. Allons-y. Jacques 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, Ô homme vain, que la foi sans les œuvres est que la inutile. foi sans les œuvres est Inutile. Il y a une autre version, c'est moi la version qui dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Inutile. Inutile. C'est quelle foi ça? C'est quelle foi ça? Non, Dieu a dit que j'aime me marier. Dieu a dit qu'elle me marier. Dieu a dit qu'elle me marier. Mais tu n'arrives même pas. Tu n'arrives même pas à sentir bon. Écoute, je peux te dire quelque chose qui va te choquer. Dieu a dit que tu vas devenir grand. Dieu a dit que celui-là va devenir grand. Celle-là va devenir grand. Dieu a dit que tu vas te marier. Mais écoute, il faut commencer à développer les vertus de la femme vertueuse. Il faut commencer à avoir des caractères qui montrent que tu vas te marier. Il y a des choses que les femmes mariées doivent avoir. Vous savez qu'un homme voit une femme, il y a deux choses qui viennent dans son esprit. Soit il la met dans son foyer, ou soit il la met hors du foyer. Il y a des femmes qu'on met dans le foyer, et il y a des femmes qu'on met hors du foyer. Et quand tu as la foi véritable, quand Dieu dit que toi tu vas te marier, les temps qui suivent, tu commences à prendre tes dispositions pour commencer à te préparer à être la femme qu'on peut mettre dans le foyer. La femme mariable, épousable. Il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi. Regarde comment tu t'habilles. Il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi. Regarde comment tu te comportes. Il y a la foi, il y a la foi. Regarde comment tu parles aux hommes. Tu n'es même pas capable d'acheter citron 500 pour nettoyer ton vlemanou. Tu as la foi. Ta foi est morte. Il dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Inutile. Inutile. C'est ces étapes-là qui vont t'amener jusqu'à arriver au niveau de la foi. Grande foi. Il ne faut pas plaisanter. Le monde spirituel a des principes. Et tu ne sais pas marcher avec les principes. Tu auras une foi, mais elle n'a pas de vie. Elle n'agit pas. Tu ne produis pas des œuvres qui montrent que vraiment tu crois. Dis à ton voisin, montre-moi ce qui montre que tu crois là. Montre-moi. J'entends des gens qui disent, non, moi je crois. Mais même prendre tes deux pieds, venir à la prière, tu ne veux même pas faire. Tu as du mal à venir. Prendre tes deux pieds, venir là, tu as du mal. La part de Dieu, c'est de te visiter. Mais ta part, c'est de prendre tes deux pieds pour venir. Dieu ne va pas attraper tes pieds pour te faire venir. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit qu'il a la foi qui ne pose pas un pas. Le pas que tu poses, c'est l'expression de ce que tu crois. Que la grâce qui est dans le lieu là, elle peut changer ta vie. Mais si tu ne te lèves pas pour partir et tu dis non, Jésus, je suis dans ma chambre, faut venir. C'est ton coussin qui va te recevoir. La foi doit être accompagnée d'action. Étudie. Tu dis non, tu vas passer un examen. Elle au moins, les 10 derniers sujets de l'examen. Elle les 10 derniers sujets du concours. Bosse, prie. On ne devient jamais grand par magie. On ne devient jamais grand par hasard. Tout ce qu'on veut devenir,
on le prépare dans le monde spirituel en posant des actes pragmatiques, concrets, réels, vrais et véritables. Qui est avec moi? À un moment donné, arrête de rester dans la foi qui est morte. Je crois. C'est les mots. Satan aussi croit. Il tremble. Mais c'est l'action que tu vas poser par la suite qui va te distinguer d'un frère à un autre, d'une soeur à un autre. C'est pour ça que je n'aime pas la vie spirituelle sans vie. Où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de pratique. Une vie chrétienne sans pratique. Moi, je ne crois pas en cette foi-là. La foi, c'est de pratiquer quelque chose. Tu évangélises, tu sais Dieu, tu pries, tu jeûnes. En plus de ça, tu travailles, tu étudies, tu fais bien ton travail. Tu es sérieux dans ton travail, tu confies quelque chose. Tu fais ça bien. Et puis tu dis, je compte sur la grâce de Dieu. Il peut m'élever pour élever quelque part. Ne faut pas t'asseoir, non, je sais que Dieu va faire, je sais que Dieu va faire, je sais que Dieu va donner. C'est ce qui a fait que beaucoup de chrétiens étaient frustrés. Quelqu'un lui a confié son activité. Elle est assise là-bas, elle est en train de faire rosaire. On t'a dit que c'est rosaire seulement qu'il faut pour que ça marche. Si la personne elle fait rosaire, elle va te payer. Il faut des actions. Bien prendre le client, bien accueillir le client, respecter le client, être souriante, avoir de bonnes mines. Quand le client est là, il est le roi. Tu te lèves pour aller vers le client. Tu n'attends pas qu'il vienne vers toi. Tu te comportes bien. Tu sais que ton client est roi. Tu as une bonne conduite envers la personne. Voilà un homme, une femme qu'on dit elle a la foi. Tout le reste, c'est des foi qui sont mortes. Des foi qu'on ne peut pas prendre pour amener le miracle. Ce n'est pas possible. Même en matière de guérison divine et de miracle, que moi j'ai vu de mes propres yeux, quand on veut que quelqu'un puisse marcher, la première chose qu'on fait, on commence à prier pour la personne. Mais pour qu'il puisse se lever pour marcher, il y a un pas que lui-même fait. C'est le pas qu'il fait là qui va déterminer comment Dieu va faire le reste. Il n'y a rien que Dieu fait dans la vie de quelqu'un sans ton implication. Et quand on dit que j'ai la foi, on pose les actions qu'il faut. On va dans le sens qu'il faut. On bouge dans l'environnement qu'il faut. Tu ne peux pas dire que non, toi tu veux devenir quelqu'un, un grand architecte, mais tu n'as même pas d'amis architectes. Tu ne causes même pas avec des architectes. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir un grand homme de Dieu, tu ne causes même pas avec les hommes de Dieu. Mes amis, on ne n'est pas comme ça pour venir faire la chose. Tu veux devenir un grand homme de Dieu, il faut que tu sois en train de lire les livres. Il faut te frotter des gens qui sont déjà grands dans le ministère. Il faut avoir des personnes qui sont comme des mentors pour toi. Il faut avoir des personnes qui sont comme des encadreurs pour toi. Pour que tu en prennes le chemin. Ça quitte pas au ciel pour tomber. Il y a des actions qu'il faut poser. J'aspire, je serai une grande couturière. Je serai une grande couturière. Tu es toujours en train de causer avec assez autour de la cabine. Faut aller travailler. Faut aller travailler. Je prie que la foi morte de quelqu'un soit changée en foi vivante. Je prie que la foi morte de quelqu'un soit changée en foi vivante. Je prie que la foi morte de quelqu'un soit changée en foi vivante. Foi vivante. Foi vivante. Au nom de... La prochaine fois, je vais te donner les ingrédients qui vont faire que ta foi va commencer à bouger. Pour qu'elle quitte la foi morte, il y a des ingrédients qu'il te faut. Vous savez, il y a des fois, tu pries pour quelque chose et puis tu te rends compte que Dieu ne te donne pas instantanément la chose. Mais souvent, il te donne un peu. Après, tu te rends compte qu'il te donne un peu. La plupart du temps, quand Dieu donne quelque chose un peu à quelqu'un, tu vois qu'il a eu un travail, mais le travail qu'il a eu, normalement, il est censé, il est appelé être payé à 500 000 ou bien 1 million. Mais Dieu permet qu'il ait des autres travail, on lui donne 200 000, 150 000 francs. Ça veut simplement dire qu'il n'a pas la maturité qu'il faut pour les 500 000 qu'il faut. Ce qu'il lui faut maintenant, il doit développer un principe de la foi qu'on appelle la fidélité. Les anglophones appellent ça faithfulness. Ça veut dire faithfulness. Ça veut dire la foi, la fidélité. La fidélité et la foi, les deux vont ensemble. Donc quand il va commencer à être fidèle, prendre les choses au sérieux, sa vie spirituelle et sa vie professionnelle ne dérange pas sa vie spirituelle. Il est équilibré. Il commence à bien s'organiser. Il fait bien l'œuvre de Dieu. Il vient quand même à la prière. Il fait les choses sérieusement. Dieu voit son niveau. Il voit premier mois, il est fidèle. Deuxième mois, il est fidèle. Troisième mois, il est fidèle. Et il respecte les principes de Dieu. Dans peu de temps, la personne va passer à 300 000. Après encore, Dieu voit qu'il est fidèle. Il respecte les principes. Il grandit spirituellement. Il continue de s'engager. Il continue de servir. Vous allez voir, la personne va passer à 350 000. Et au fur et à mesure, jusqu'à un bon matin, la personne va passer à 500 000. Les choses ne changent pas dans la vie de quelqu'un s'il n'est pas en train de démontrer à Dieu son niveau de fidélité. C'est pour ça que la Bible dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je peux ajouter un peu d'ingrédients dedans? Je peux ajouter?
Tu sais, souvent tu es en train de prier pour certaines choses et tu es en train de développer la fidélité. Mais tu te poses la question, mais pourquoi c'est que pourquoi ils sont en train de prier n'est pas en train de venir? Souvent c'est parce que ce que tu es en train de demander à Dieu ne dépend pas seulement de toi seul. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, par exemple, une soeur qui veut se marier, elle ne sait pas que son mariage ne dépend pas de elle sur sa décision. Dieu ne marie pas les gens comme mariage qu'on faisait avant. Dieu marie les gens, leur demande leur accord. Dieu met les gens ensemble par accord. Donc pendant que toi tu dis que tu es prête, Bernard avec qui tu veux te mettre, souvent Bernard n'est pas encore prêt. Ce qui fait que le mariage que tu es en train de prier en retardé, c'est parce que toi tu es prête, mais Bernard n'est pas encore prête. Donc ce qu'il faut faire maintenant, il faut qu'arriver à ce moment, il y a deux choses. Soit Dieu prépare Bernard pour qu'il soit prêt pour qu'il te marie, ou soit le timing de Dieu est tellement pressé que finalement Dieu remplace Bernard par quelqu'un qui est plus prêt afin de t'amener plus vite dans le mariage. Il y a des exaucements qui ne dépendent pas seulement de toi seul. Un jour, une dame avait sa maison. Elle dit que sa maison là, elle sait quelqu'un pour acheter la maison. Elle a fait tout ce qui est comme communication. Les gens ne viennent pas acheter la maison. Et elle est venue me voir et me dit, ah homme de Dieu, je veux que les gens achètent la maison, patati patata. Moi je connaissais le principe. J'ai prié, j'ai vu que ça a mis du temps. Et j'ai eu la révélation que quand quelque chose commence à mettre du temps, Dieu est rapide. Hein? Quand ça met du temps, c'est que l'exaucement de sa prière n'est plus rattaché à elle sur sa foi. Mais l'acheteur doit avoir sûrement un problème. Alors j'ai changé le style de ma prière. J'ai dit à Dieu, la personne qui est appelée à acheter le bien, là, le problème par lequel il passe, qui l'empêche de venir acheter le bien, là, je prie que la paix et la restauration viennent dans l'activité de la personne. Moins de 2 semaines, l'acheteur s'est présenté. Pourquoi? Parce que l'exaucement de sa prière ne dépendait pas seulement de elle, sa foi, et de elle, sa maison, mais ça dépendait de l'acheteur. Est-ce qu'il était bien? Quand Satan sait que ta foi est tendre, il attaque la personne qui doit venir s'associer pour produire le résultat. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il s'en est dit? Ça, j'ai enseigné ça au cours de l'année, au cours du mois. Que Dieu te bénisse fortement. C'est ça qui a maintenu beaucoup de sœurs célibataires. Elle est prête, mais Bernard n'est pas encore prêt. Elle est prête, mais Rigobert n'est pas encore prêt. Maintenant, au lieu de changer de virage, elle dit qu'elle veut rester toujours au carrefour Saint-Magloire. Quelqu'un comprend ce qu'elle est en train de dire? Et pendant ce temps, elle attend au carrefour Saint-Magloire. Justin passe. Elle dit, elle ne voit pas. C'est Bernard. Rigobert ou rien. Jean-Pascal passe. Elle dit, elle ne le voit pas. Nicodème passe. Elle dit, elle ne le voit pas. Et le temps est en train de passer. Elle va aller se tuer au sanctuaire marial. Alors que le principe était simple. Elle devait commencer à dire, Seigneur, aide-moi à faire le combat pour que je puisse amener Rigobert à être prêt. Mais si elle voit que le temps qu'il met est très fort, elle dit, Seigneur, le combat là devient très fort pour moi. Alors aide-moi maintenant à voir Dieu. Dieu va ouvrir son cœur. La nouvelle personne va venir. L'un des mystères en matière de mariage, si ton cœur n'est pas ouvert, Dieu ne t'apporte pas. J'ai dit quoi à quelqu'un? Si ton cœur n'est pas ouvert, Dieu ne t'apporte pas. Parce qu'au fait, le mari que tu vas avoir dépend de l'état de ton âme. Il dit, je lui ferai une aide. Ça veut dire que dans le domaine du mariage, tu pries, mais c'est ton âme qui attire. C'est pourquoi quand quelqu'un est blessé, quand quelqu'un est beaucoup blessé, s'il n'est pas guéri, il va attirer aussi un blessé de guerre. Parce qu'on a dit à nous ce qu'on demande au Seigneur. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit, mais c'est ce que notre âme dit. Voilà pourquoi il dit, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous ressemble. Il y a quelque chose qui vous ressemble. Ça peut être physique, ça peut être l'âme, ça peut être le corps, ça peut être pas mal de palmarès. Je prie que ton histoire change maintenant. Et que ta foi devienne plus forte cette saison. Et que ta foi devienne plus forte cette saison. Chaque fois que le doute commence à venir dans ton esprit, l'un des secrets que le Seigneur m'a montré en matière de foi, c'est ce qu'on appelle le souvenir. Rappelle-toi de tes anciennes victoires et présente-les devant le Seigneur. C'est toi qui m'as aidé quand j'étais en terminale. C'est toi qui m'as aidé quand je passais le BTS. C'est toi qui m'as aidé lors de mon voyage, lorsque je quittais telle ville pour aller telle ville. Je devais mourir, je ne suis pas mort. Le même Dieu qui m'a aidé, je prie que le même Dieu là se manifeste dans ma vie. Le diable est très fort pour tuer le souvenir dans votre esprit. Si tu peux garder le souvenir, le doute va mourir dans ton cœur. Quand David est arrivé devant Goliath, Goliath était tellement grand détail devant lui. Il dit, le Dieu qui m'a donné de vaincre l'ours et le lion me donnera de vaincre. Écoute, Dieu n'a pas changé. S'il a réglé ton problème d'hier 2002, s'il a réglé ton problème d'hier 2023, s'il a réglé ton problème d'hier 2022, s'il a réglé ton problème d'hier 2012, écoute-moi,
sa main n'est pas coup de pour agir. Il n'y a aucun problème qui est plus grand que sa main surnaturelle. Chaque fois que tu sens que le doute veut venir, rappelle à sa mémoire ce qu'il a fait hier. Le même ange qui s'est mis en mouvement va dire, mais comme tu es reconnaissant que tu n'as pas oublié, je sais qu'il va le faire. Écoute, il n'y a rien qui est compliqué pour Dieu. Quand tu vois quelqu'un a rendu témoignage, tu viens te dire, Seigneur, il y a une soeur qui est venue rendre témoignage par rapport à tel problème. Le même ange qui a fait pour la soeur là, qui vient faire pour moi. Là, le souvenir éteint le doute. Le souvenir éteint l'incrédulité. Le souvenir éteint l'incrédulité, le doute, la nonchalance, tout ce qui rentre dans ton cœur pour te dire que ça va pas marcher. Tout ça, quand tu mets le souvenir devant, ça se manifeste. Alors demande à ton voisin, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué? Est-ce que Dieu ne t'a pas aidé un jour quand tu devais mourir quelque part? Est-ce que Dieu ne t'a pas protégé d'un accident? Est-ce que Dieu ne t'a pas protégé d'une agression? Est-ce que Dieu ne t'a pas donné un jour un examen? Est-ce que Dieu ne t'a pas aidé par rapport à un travail une fois? Est-ce que Dieu ne t'a pas protégé, t'a pas soutenu quelque part? Écoute-moi. N'oublie pas parce que tu es devant ce problème. Le problème a juste changé de forme. Mais celui qui est derrière, c'est le même diable. Il n'y a pas 4 diables, il n'y a pas 22 diables. C'est le même diable. C'est juste que le problème a pris un autre visage. Si tu rappelles au Dieu que tu sais, sa mémoire, pour lui dire tu m'as aidé hier, c'est que tu peux m'aider aujourd'hui. Il y a une grâce qui va venir en toi. Il y a une foi qui va venir en toi. Et tu vas commencer à prophétiser. Les choses vont commencer à arriver. Je vois l'histoire de quelqu'un changer. Je vois l'histoire de quelqu'un changer. Celui qui me dit un bon amen, c'est pour lui. Tiens-toi sur tes pieds. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Commence à parler à l'Esprit de Dieu. Shi kabalado shi. Manano ki brada. Manada da 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 do shi kele brada bayando.